Les grandes entreprises sont aujourd'hui les mieux dotées. Elles disposent d'un large vivier de compétences et le plus souvent de ressources financières considérables. Pourtant, il semble que c'est rarement elles qui sont à l'origine d'innovations en matière de business model et que de nombreux exemples tristement célèbres comme Polaroid ou Kodak nous montrent que ces grands groupes installés peuvent disparaître ou presque en restant bloqués sur leur manière de mener l'activité. On peut alors se demander si les grandes entreprises peuvent réinventer leur business model. Tout d'abord, il faut regarder qui crée de nouveaux business models. La plupart du temps, il s'agit de deux types d'entreprises. D'un côté, les PME qui sont marginales dans le secteur, qui sont même parfois en grande difficulté. C'est le cas par exemple de Southwest Airlines lorsqu'elle inventa le modèle low cost. De l'autre, les nouveaux entrants dans un secteur. Ces entreprises voient ce qui ne marche pas dans les pratiques actuelles. Il peut s'agir d'entrepreneurs qui découvrent le secteur et ses dysfonctionnements et créent une entreprise. C'est le cas par exemple d'Elon Musk lorsqu'il se lance avec SpaceX sur le marché des lanceurs de satellites. Il peut aussi s'agir de grandes entreprises qui arrivent d'un autre secteur et ont le recul suffisant pour avoir des idées neuves. C'est le cas d'Apple lorsque l'entreprise est arrivée sur le secteur de la distribution de musique, avec notamment sa plateforme iTunes. Malheureusement, les entreprises leaders dans leur secteur peinent à changer de business model lorsqu'elles restent dans leur activité ou autour de leur activité. On peut citer IBM qui a été capable de passer en une quinzaine d'années d'une logique de production à une logique de service en transformant son organisation, ses compétences et son offre, mais les cas sont rares. Car les barrières à l'innovation en matière de business model sont importants et particulièrement pour les grandes entreprises. Il faut souvent des ressources financières disponibles et les grandes entreprises en ont. Mais il faut aussi faire avec ce que l'on appelle la spécificité des actifs. Plus une ressource est spécifique à une activité, qu'il s'agisse d'un outil de production ou des compétences d'un salarié, moins elle est redéployable pour être utilisée dans un autre contexte. Or, les grandes entreprises ont eu le temps de spécialiser leurs actifs, de se doter d'experts pour opérer au mieux dans leur secteur. Mais la grande entreprise doit aussi faire face à la résistance de ses parties prenantes. Les salariés, les actionnaires ou même les clients qui voient souvent dans le modèle actuel de l'entreprise l'identité de cette dernière depuis des années, voire depuis des dizaines d'années. La perspective d'un nouveau business model peut être mal perçue par ces parties prenantes. La peur de la baisse de performance lors de la transition entre un business model actuel et un nouveau business model est un autre frein pour les grandes entreprises, et notamment pour les dirigeants. Enfin et surtout, les barrières sont cognitives. Les grandes entreprises sont soumises en permanence aux informations sur le secteur. Souvent, elles contribuent même à les créer et à les diffuser. La participation au salon, la lecture de revues professionnelles, le recours aux consultants spécialisés, le recrutement de salariés venant de chez les concurrents sont autant d'occasions d'être confrontés sans cesse au même business model dominant. Cet isomorphisme conduit à suivre les recettes du secteur et à mal évaluer la performance potentielle des business models innovants. Finalement, il est possible pour les grandes entreprises d'innover en matière de business model, mais à certaines conditions. Changer de business model prend du temps, et cela doit donc être anticipé. Il faut ensuite sortir des schémas mentaux dominants, aller voir en dehors du secteur, recruter des dirigeants issus d'autres industries qui peuvent remettre en cause avec du bon sens les pratiques du secteur qui semblent naturelles à tous. Il faut aussi gérer la transition vers le nouveau business model, reconversion des actifs, transition en termes d'indicateurs et de niveau de performance. Enfin, des recherches récentes montrent qu'il faut accepter de mettre en place des initiatives et des transformations locales à l'échelle d'un service, d'une business unit ou d'un pays, qui serviront de test et seront ensuite repris ailleurs dans le groupe, diffusant progressivement le nouveau business model dans la grande entreprise.